Troisième enseignement, écrire avant de réellement savoir ce que tu veux en faire. Alors là, c'est vraiment une idée très contre-intuitive et c'est véritablement, je pense, l'idée principale qui m'a fait vriller et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. C'est le fait, en fait, de ne pas attendre d'avoir un sujet sur lequel prendre des notes pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, et c'est ce qu'explique notamment l'auteur, quand on a par exemple un travail rédactionnel à rendre, eh bien finalement, on va attendre d'avoir un sujet spécifique, on va faire les recherches par rapport à ce sujet, on va écrire, organiser les idées, et on va rendre le travail. Et le truc, c'est que ce schéma-là, en fait, c'est celui qui est le plus courant, mais c'est pas forcément le plus pertinent, parce que, en fait, il va y avoir plusieurs biais liés à ça. Je pense par exemple le fait d'orienter sa recherche et finalement de n'être préoccupé que par ça. Donc ça veut dire que quelque part, ton cerveau, une fois que tu sais que tu dois rendre ce travail-là, il va occulter toutes les choses qui sont autour et qui pourraient peut-être être pertinentes dans le cadre de ce projet, de cette rédaction. Et ça, c'est dommage finalement parce que ça t'empêche de pouvoir faire des liens pertinents et de connecter avec d'autres idées, d'autres thématiques, d'autres principes qui pourraient vraiment être intéressants et qui pourraient te permettre de mettre en relief ce que tu veux sortir. Et du coup, ce que nous propose l'auteur, c'est de bousculer un petit peu ce schéma et de plutôt voir en fait la rédaction en premier, c'est-à-dire que en fait, on va créer ce qu'on appelle notamment des notes permanentes. Donc en gros, quand tu as des idées, quand tu vois un contenu, un article qui t'intéresse, tu vas isoler les concepts, donc tu vas prendre le temps de faire une note, de te faire une conviction par rapport à ça, et petit à petit, tu vas commencer à te faire plein de convictions sur différents sujets. Alors après, il y a toute l'organisation derrière qu'il faut avoir, mais ça encore, c'est autre chose. Et en fait, ces petites notes, comme elles vont synthétiser de la connaissance avec tes propres mots et finalement c'est vraiment le reflet de ce que toi tu as vu, en fait ça va te permettre d'avoir déjà plein de matière à disposition pour pouvoir par exemple rédiger ton texte, ton contenu, je ne sais pas, ta thèse, tu auras vraiment plein de matière à disposition et après quelque part, même si en parallèle ça ne t'empêche pas de faire un travail de recherche autre pour te spécialiser par exemple sur un sujet, en fait tu auras déjà plein de matière à disposition que tu pourras réorganiser pour t'aider à éviter de partir d'une feuille blanche et faciliter la création de ton contenu ou ce que tu veux entreprendre. Donc voilà, c'est vraiment ça le concept clé, je pense, du livre, c'est le fait de rédiger avant d'avoir vraiment une idée de ce qu'on va en faire et quelque part bousculer un petit peu l'organisation qu'on a avec la gestion des connaissances et la gestion de tout ce type de travail qui est rédactionnel.